Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le unboxing de calendrier de l'Avent d'Halloween. Aujourd'hui on est là pour le jour 5. Allez, c'est parti! Alors aujourd'hui on va ouvrir la petite porte 5. Alors c'est parti. Hop, hop. Alors, la 5. Hop là. Toujours le petit sachet. Comme quoi je ne l'ai pas ouvert avant. Alors c'est parti. Voyons voir tout ça. What the fuck? Alors là, vu la coupe très 80s et puis les petites dents de vampire, je pense qu'on parle de David dans le film Génération perdue. Donc effectivement, c'est bien David du film Génération perdue. Il est joué dans ce film par Kiefer Sutherland, que l'on connaît tous sous les traits de Jack Bauer dans la série 24 heures chrono, et le chef d'une bande de vampires bikers aux coupes de cheveux très années 80 qui fait régner la terreur sur la petite ville californienne de Santa Clara. Alors pour être tout à fait honnête, ce film-là je l'ai vu il y a très longtemps, il y a plus d'une vingtaine d'années, et sincèrement il m'a pas laissé un très bon souvenir. Le film en soi, il est très vieillissant, je pense qu'aujourd'hui vous le regardez, ça fera pas peur du tout, et au final, bon, ce sera juste la petite histoire de vampire, ça reste là. Mais à l'époque, il a quand même fait sensation, il a pas non plus fait un résultat de dingue, mais il a quand même pas trop mal marché. En plus, à la réalisation, on avait monsieur Joel Schumacher qui nous a quittés il y a pas très longtemps, qui est le papa de Batman le Forever, donc le troisième, et Batman et Robin. Et il a fait d'autres films, comme par exemple Fun Game avec Colin Farrell, qui est juste énorme. Alors l'analyse de ce film va pas durer très longtemps non plus, parce que c'est une histoire de vampire assez simple. Alors l'histoire elle est toute simple, en fait c'est une mère de famille qui décide de déménager en Californie avec ses deux enfants, donc Michael et Sam. Michael étant le plus âgé, donc sort un peu, baroude un peu dans la ville, et en fait il va aller à la fête foraine, et va rencontrer une fille dont il va tomber éperdument amoureux. Mais malheureusement cette fille fait partie du groupe de bikers vampires, que je vous parlais tout à l'heure, et surtout c'est la copine de David. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le petit Michael? Il va faire un peu tous les trucs d'ado débiles. Il va se mettre en danger constamment pour faire plaisir à la petite demoiselle, pour lui montrer qu'en gros, il est bien fort. Il va commencer à faire des courses de moto au bord de précipices. Il va commencer à vouloir devenir membre intégrant du clan. Et c'est là où ça va partir un petit peu en cacahuète. Alors ce film, c'est vraiment un teen movie parce que, on va pas se le cacher, je pense que le public visé à l'époque, c'était les adolescents. Parce que, à part voir des scènes de couples d'ados qui se donnent à des préliminaires, on voit pas vraiment d'autres choses. Bon, ok, il y a les scènes de vampires, il y a des scènes d'exécution de vampires, etc., etc. Et la chasse surtout aux vampires. On a deux ados qui vont justement essayer de les chasser avec des fusils à eau bourrés d'eau bénite. Alors peut-être que pour l'époque, la sauce avait bien pris, hein, mais en gros, ils ont pris Sons of Anarchy version teenager avec Twilight. Ils ont mélangé les deux, enfin en gros pour vous donner l'image d'aujourd'hui, et en gros ça a donné Génération perdue. Alors en plus en France on est très fort pour faire les titres de films, parce qu'à l'origine le film s'appelle, enfin si on le traduit littéralement, en anglais il s'appelle The Lost Boys, donc en français ça donne Les Garçons Perdus. Alors je pense que si ça a été appelé Les Garçons Perdus, c'est peut-être pour faire aussi un petit rappel par rapport au mythe de Peter Pan, parce qu'en fait, en gros, ce qu'on veut montrer aussi dedans, et ce qui est un peu le leitmotiv de David, c'est qu'il ne veut pas vieillir, il veut pas devenir adulte, il veut rester adolescent, à faire des conneries, à faire des meurtres, et en gros, sans être vraiment alarmé par la police ou quoi que ce soit, en gros, se sentir intouchable. Et donc du coup ce que je vous disais, se sentir immortel, ne jamais grandir, ne jamais vivre dans le monde d'adulte. Alors autre petite chose aussi, au niveau du casting, c'est pas non plus foufou, hormis Kiefer Sutherland, qui effectivement est très bon. I'm sexy and I know it. Vous l'avez déjà vu dans 24 heures chrono, dans d'autres films, hein. Il y a aussi dans Mirrors, Fun Game. Franchement cet acteur est très bon. À côté de ça, on a un Jason Patric, par exemple, qui, lui, le seul film dont je me rappelle où je l'ai vu, c'est Speed 2, et c'était pas non plus Jojo. Hein. What the fuck? Alors si je vais pas plus loin dans l'analyse du film, c'est déjà parce que le film est une histoire lambda de vampires. Vous pouvez regarder plein d'autres films de vampires où vous verrez à peu près les mêmes codes. Donc ça, effectivement, par contre, au niveau des codes du genre, ils respectent à peu près. Hormis quand ça commence à partir en cacahuète et que ça devient plus un teen movie qu'autre chose. Mais pour ceux qui veulent le voir, je ne préfère pas vous le spoiler, regardez-le quand même, sachant que ce film-là a eu 2 suites, donc Génération perdue 2 et Génération perdue 3. Je ne les ai pas vus parce que ça ne m'intéresse pas.
Donc si vous les avez vus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé et puis on peut en débattre, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème pour ça. Alors pour finir cette vidéo, je vais quand même vous conseiller certains films de vampires qui sont eux par contre excellents et devenus cultes. Vous avez tout d'abord Blade. Alors lui, c'est plutôt une histoire de vampire tournée en super-héros, donc façon Marvel. Regardez le premier, le 2 et 3 valent pas forcément le tour, mais le premier est juste excellent. Vous avez aussi 30 jours de nuit. Il pille tout le village. On pourra tenir le mois entier. Qui lui est tiré d'une BD et lui est énorme avec le contexte, le fait qu'il fasse nuit pendant 30 jours et qu'en gros ils se font envahir par des vampires, tout simplement énorme. Par contre, âme sensible, ça se tenir, il est très très gore. Vous avez aussi Une nuit en enfer de Monsieur Robert Rodriguez avec Quentin Tarantino et George Clooney. Et comme tu es mon nouveau chien, ton nouveau nom sera Lèche-Pote. Bienvenue en esclavage. Non merci, j'ai déjà été marié une fois. Lui, c'est carrément un road movie tourné à la sauce vampire et franchement, il est juste énorme. Et pour finir, je vous conseille Vampire, qui lui est un western mélangé avec les vampires, qui a été fait par le grand maître John Carpenter. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu comme toutes celles que vous voyez depuis lundi. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à me lâcher un like, à donner vos commentaires aussi pour que je puisse y répondre si vous voulez qu'on parle ensemble. Sur ce, moi je vous dis à demain pour la prochaine. Ciao!